Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne La Bible Plus. Aujourd'hui nous allons parler du psaume 13 et son contexte historique. Le psaume 13, ou psaume 12 dans la numérotation grecque, est un texte poignant attribué à David, souvent classé parmi les psaumes de lamentation. Il exprime la détresse profonde du psalmiste face à une période de silence apparent de Dieu, tout en se concluant par une note de confiance. Une étude historique de ce psaume implique l'analyse de son contexte, de ses thèmes, de sa structure et de sa réception. Contexte historique et culturel. Le psaume 13 a probablement été composé pendant une période de crise personnelle ou nationale. Les hypothèses historiques incluent fuite de David. Certains pensent que ce psaume reflète une période où David fuyait Saül ou faisait face à des ennemis, ce qui expliquerait le sentiment d'abandon et d'oppression. Exil babylonien. D'autres interprètes suggèrent une application plus large à Israël durant l'exil, lorsque le peuple se sentait oublié de Dieu. Dans le contexte culturel de l'ancien Israël, les lamentations étaient courantes dans les prières, et ce psaume suit les conventions littéraires de ce genre. Une plainte, une demande d'intervention divine, et une expression de confiance. Structure littéraire. Le psaume est court, composé de 6 versets, et peut être divisé en 3 sections principales. Plainte, versets 1 à 2, le psalmiste pose 4 questions rhétoriques adressées à Dieu, exprimant son angoisse face à l'apparente absence divine. Supplique, versets 3 à 4, une demande explicite à Dieu de regarder et d'intervenir. Confiance et louange. Versets 5 à 6, malgré l'épreuve, le psalmiste réaffirme sa foi dans l'amour et le salut de Dieu. Thèmes principaux. Le sentiment d'abandon. L'expression « jusqu'à quand » répétée 4 fois traduit un désespoir profond. Lutte intérieure. Le psalmiste évoque une souffrance psychologique et spirituelle, symbolisée par le chagrin dans mon cœur chaque jour. Espérance malgré tout. Malgré le désespoir initial, le psaume culmine dans un acte de foi en l'amour inébranlable de Dieu. Usage liturgique et réception. Dans le judaïsme, le psaume 13 est utilisé comme une prière pour ceux qui se sentent abandonnés ou confrontés à des ennemis. Dans le christianisme, ce psaume a été interprété de manière christologique, certains y voyant une préfiguration des souffrances du Christ, notamment lorsqu'il s'exclame « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27 verset 46. Perspective théologique. Le psaume 13 illustre la dynamique de la foi, le croyant peut exprimer librement sa douleur et ses doutes tout en restant attaché à la confiance en Dieu. Le psaume 13 est puissant dans sa simplicité et dans son honnêteté brute, offrant une source d'encouragement pour les personnes traversant des moments de détresse. Sa puissance réside dans plusieurs aspects. Une prière universelle pour les temps de désespoir. Le psaume 13 exprime des sentiments que beaucoup de croyants partagent dans leurs épreuves, sentiments d'abandon, douleur persistante et lutte contre le doute. Sa répétition du cri « Jusqu'à quand » est un appel universel pour ceux qui attendent que Dieu agisse. Cette honnêteté donne au psaume un pouvoir cathartique, il met en mots ce que l'âme humaine ressent, permettant une libération émotionnelle et spirituelle. Un modèle pour la foi dans la souffrance. La puissance du psaume 13 réside aussi dans son passage du désespoir à la confiance. Le psalmiste commence dans la plainte, ne cachant ni sa douleur ni son incompréhension. Il ne reste pas dans l'amertume, il fait une supplication sincère, montrant qu'il croit encore en la capacité de Dieu d'intervenir. Enfin, il termine sur une note de foi et de louange. Moi, j'ai confiance en ton amour. Ce parcours spirituel enseigne que la foi ne consiste pas à ignorer la souffrance, mais à y faire face en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Une déclaration de victoire spirituelle. Le psaume est puissant parce qu'il montre que la victoire n'est pas uniquement extérieure, la fin des problèmes, mais intérieure, même dans l'attente, le psalmiste affirme sa confiance en Dieu. Victoire de la foi sur les circonstances est une démonstration de la puissance transformante de Dieu. Un appel à l'intervention divine. Les versets 3 et 4. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, démontre la puissance d'une prière audacieuse. Le psalmiste ne se contente pas de se lamenter, il demande à Dieu d'intervenir de manière décisive, avec l'assurance que Dieu entend et agit. Cela invite les croyants à prier avec foi, même dans le silence apparent. Une louange anticipée. Le psaume 13 est également puissant parce qu'il loue Dieu avant même que la situation ne change. Cette anticipation montre une foi inébranlable en l'amour et la bonté de Dieu, ce qui inspire à faire confiance à Dieu même dans l'incertitude. La puissance dans son contexte biblique. Dans l'ensemble du livre des psaumes,
Le psaume 13 montre que Dieu est accessible même dans les moments de désespoir le plus profond. Il rappelle que Dieu n'abandonne jamais son peuple, bien que le silence divin puisse sembler long, il n'est jamais définitif. L'amour de Dieu triomphe toujours, le psalmiste finit par se réjouir dans le salut de Dieu, démontrant que Dieu répond toujours, à son temps. Le psaume 13 résonne encore aujourd'hui, offrant une espérance pour ceux qui traversent des épreuves. Il montre que les prières sincères, même pleines de doutes et de questions, sont entendues par Dieu. Voici le psaume 13 dans sa version biblique. Psaume 13, Louis II. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Réflexion sur la structure et l'émotion. Versets 1 à 2, la plainte profonde. Le psalmiste se sent abandonné par Dieu, exprimant une douleur et une attente intense. Versets 3 à 4, la supplication. Il prie pour la lumière et l'intervention divine, pour être délivré des attaques de ses ennemis. Versets 5 à 6, la confiance et la louange. Malgré la douleur, il choisit de faire confiance à Dieu et de se réjouir dans son salut. Ce psaume reflète le voyage intérieur de nombreux croyants, de la souffrance à la foi renouvelée en Dieu. Chers amis, mes frères et sœurs, si vous ressentez le besoin de nourrir votre âme, de trouver la paix intérieure et de vous rapprocher de votre spiritualité, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Ma chaîne est un espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la foi, de la méditation, et de la sagesse spirituelle. Chaque vidéo est une invitation à élever votre esprit, à renforcer votre connexion avec le divin, et à découvrir des chemins de lumière dans ce monde souvent complexe. En vous abonnant, vous vous engagez dans un voyage sacré. Un voyage où chaque instant passé ensemble vous rapproche un peu plus de votre véritable essence. Rejoignez notre communauté spirituelle aujourd'hui. Et laissez ces messages vous guider vers une vie de paix, de clarté, et de bénédiction. Cliquez sur s'abonner et commencez ce beau voyage spirituel avec nous. Que la lumière vous accompagne.